Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aller au pays des hommes intègres pour parler d'un grand homme, un grand personnage. Cet homme n'est autre que Thomas Isidore Noël Sankara. Thomas Sankara est né à Yako le 21 décembre 1947 dans une famille chrétienne de 14 enfants. Il était un Paul Mossi qui n'a jamais oublié ses origines modestes. Son père, décédé le 4 août 2006, fut prisonnier comme tirailleur dans la Seconde Guerre mondiale, puis après avoir été enrôlé en Indochine dans les salles de guerre coloniale. Abandonné par la France à une retraite de misère dans ses combattants, il est infirmier dans la gendarmerie de Haute-Volta. Sa mère Marguerite est décédée le 6 mars 2000. Après des études secondaires à Bulbo Dioulasso, la carrière militaire de Thomas Sankara commence à 19 ans, avant qu'il ne soit envoyé poursuivre sa formation à Madagascar, où il aura donc l'occasion d'observer de ses propres yeux les soulèvements populaires malgaches contre le régime néocolonial en 1971 et de 1972. Ici naissent ses idées d'une révolution démocratique et populaire. Il retourne en Haute-Volta en 1972 et participe à la guerre contre le Mali de 1974. Il va ensuite en France, puis au Maroc où il rencontre en 1976 Blaise Compaoré. Les deux hommes deviendront rapidement très proches et considérés comme des frères. Les deux hommes formeront avec Henri Zongo et Jean-Baptiste Boukari Lingani le ROC, qui veut simplement dire Rassemblement d'officiers communistes, qui sera un rassemblement de jeunes officiers voulant changer les choses. Thomas Sankara est nommé secrétaire d'État en l'information en septembre 1981 dans le gouvernement Seyzerbo et sera ensuite sensation en se rendant à vélo à sa première réunion de cabinet. Il démissionnera avec fracas le 21 avril 1982 pour marquer sa protestation en s'écriant « Malheur à ceux qui bâillonnaient le peuple ». Le 7 novembre 1982, un coup d'État place Jean-Baptiste Ouédraogo au pouvoir. Thomas Sankara sera nommé Premier ministre en janvier 1983. Dans son discours d'investiture, le mot peuple revient 59 fois. Thomas Sankara se fait immédiatement remarquer au sommet des non-alignés de New Delhi par un discours virulent contre le néocolonialisme. Mais le système de la France-Afrique fait la pluie et le beau temps. Après une visite des conseillers français aux affaires africaines, Guy Pen et Jean-Christophe Mitterrand, le fils du président français, Thomas Sankara sera emprisonné par Ouédraogo le 17 mai 1983. Son ami d'alors, Blaise Compaoré, organise un coup d'État le 4 août 1983 et le libère. Puis on force Thomas Sankara à prendre le pouvoir. Thomas Sankara, président des pauvres. Tom Sankara, comme certains l'appelaient, voulait être un président différent et incarner un certain enthousiasme. Il a commencé par rendre quelques mesures spectaculaires comme vendre les voitures de luxe des membres du gouvernement et se déplacer lui-même en Renault R5. Au premier anniversaire de la Révolution, le 4 août 1984, il change le nom de son pays de Haute-Volta, hérité de la colonisation, en Burkina Faso, ce qui signifie le pays des hommes intègres. Commence ici ses œuvres pour redonner au Burkina Faso une dignité, une autonomie et une indépendance économique, le fameux consommant burkinabé. De par ses actes et de ses discours, très tôt contre l'injustice, il se montre contre la domination historique des grandes puissances sur son pays et pour la participation du peuple au pouvoir. Le mot d'ordre est que le pays doit vivre de ses propres forces au niveau de ses propres moyens. Il décrète la gratuité des loyers toute l'année 1985 et entame un programme important de construction de logements dans un pays où l'espérance de vie atteignait à peine 40 ans et qui avait le record mondial de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Il a développé une vaste campagne de vaccination des enfants qui fera chuter le taux de mortalité infantile et de construction d'hôpitaux. Il a fait construire énormément d'écoles. Il a mis en place une grande réforme agraire de distribution des terres aux paysans avec une élévation des prix et la suppression des impôts agricoles.
Il a montré une conception moderne de la condition féminine en condamnant la polygamie, en interdisant l'excision et en permettant aux femmes une meilleure participation à la vie politique. Il a nommé plusieurs femmes dans son gouvernement. Il a engagé une lutte contre la corruption qui s'est traduite par des procès retransmis à la ratio mais sans condamnation à mort. Il a également entrepris une campagne de reboisement du Sahel pour des plantations de milliers d'arbres pour stopper l'avancée du désert. Il n'a pas hésité à reprendre en son compte certaines thèses panafricanistes de Patrice Lumumba et de Kwame Nkrumah. Il prend la position pour le front Polisario. Il soutient le Nicaragua sandiniste. Il critique le FMI et ses institutions monétaires internationales. Sa vision ne se limitera pas au Burkina Faso, puisqu'il sera très vite à dénoncer la néocolonisation, sera un vide pourvoyeur de l'apartheid et fera sensation en s'opposant au paiement de la dette par les Africains. Lors d'un sommet de l'OIA à Addis Abeba, il s'écria: « Je dis que les Africains ne doivent pas payer la dette. Celui qui n'est pas d'accord peut sortir tout de suite, prendre son avion et aller à la Banque mondiale pour payer. » Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est en réunion avec des conseillers quand des bruits d'alarme résonnent authentiquement. Il aurait dit à ses conseillers: « Restez, c'est à moi qu'ils en veulent. » Il sort du palais en sorte, les mains en l'air, mais visiblement les mutins n'avaient pas pour consigne de l'arrêter, mais de le tuer. Et quelques rafales mettent fin à sa vie, ainsi que celle des 12 de ses conseillers. Comme pour le tuer, le symbole une seconde fois, il sera enterré à la va-vite et de façon quasi anonyme. L'onde de choc provoquée par son assassinat parmi la jeunesse africaine et notamment burkinabé a poussé le régime à lui donner une sépulture plus convenable par la suite. Toute la population burkinabé défile en effet dans les rues pour pleurer l'enfant chéri qui n'avait que 37 ans, et les jours suivants, des milliers de personnes se rendront sur sa tombe en condamnant ainsi ce crime. Son bras droit, Blaise Compaoré, prend le pouvoir aussitôt après sa mort et prétendra avoir agi ainsi parce que Sankara projetait de l'assassiner. Mais ses propos n'ont pas convaincu un grand nombre. Et 20 ans après, l'assassinat est toujours au pouvoir. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a appris. N'oubliez sûrement de vous abonner et de laisser vos commentaires. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour encore et encore de vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis merci et à très bientôt. Ciao.